Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Et nous sommes en ligne avec Stéphane Abeyou, porte-parole de l'organisation syndicale des taxis de Haute-Garonne, OST 31 à Toulouse. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors après une dizaine de jours de mobilisation, hier, vous avez déposé un nouveau préavis de grève à partir du 10 juin pour une durée illimitée. En quoi les réunions entre les représentants syndicaux et les ministères des Transports et de la Santé ne sont pas satisfaisantes pour vous pour justement continuer le mouvement aujourd'hui ? Mais ce n'est pas satisfaisant parce que d'abord ça ne répond pas aux exigences que nous avions imposées dès le départ. C'est-à-dire que nous voulions un retrait immédiat de la convention CPM, alors que là, au moment où nous parlons, ça n'a pas été obtenu, puisque nous allons seulement participer à de nouvelles réunions ministérielles sur lesquelles nous allons à de nouveau devoir parlementer pour essayer de modifier quelques textes de cette loi qui s'annonce néfaste pour notre profession. Il faut rappeler cette nouvelle tarification de l'assurance maladie sur les transports de malades. Absolument, qui va mettre en péril bon nombre de nos entreprises et qui va mettre sûrement à bas beaucoup de taxis et de ruraux notamment, et alors que nos taxis sont des liens essentiels avec la population. Nous assurons un maillage du territoire exceptionnel. Il n'y a que les taxis en France qui occupent 100% du territoire français. Il n'y a que notre profession qui fait ça. Il n'y a pas un autre commerce qui fait la même chose. Donc vous voyez l'importance que ça représente pour notre activité. Ouais, et au-delà de ça, nous avons aussi négocié sur la réglementation des plateformes de mise en relation, qui aujourd'hui, un constat est avéré, c'est qu'elles abusent. Elles abusent en ne respectant pas les lois. Il y a des lois qui régissent le transport des personnes, et c'est pour cela que ça provoque comment je vais dire, bien sûr, allez, je vais le sortir. Allez-y. Une quoi? Une concurrence déloyale, pardon. Ouais, c'est ça, excusez-moi. Une fameuse concurrence déloyale. Mais en même temps, vous avez entendu le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui semble vous avoir entendu, mais qui plaide pour une concurrence équitable, qui doit notamment rencontrer les VTC. C'est pas suffisant ? Mais une concurrence équitable, vous avez dit le mot juste, on est bien d'accord. Oui. Mais il faut que les acteurs qui pilotent les plateformes respectent les lois. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des plateformes qui mettent en avant des chauffeurs qui ne sont pas réglementés, qui n'ont pas d'examen, qui n'ont aucune capacité. Et il y a des transports illégaux aujourd'hui. Et les gens qui sont transportés ne le savent même pas, au risque d'avoir un jour un accident. Et les personnes transportées ne seraient même pas assurées. C'est grave. C'est grave. Il faut plus Et avec des réglementations tarifaires par son, il y a des algorithmes de tarification qui sont à l'emporte-pièce, parce qu'on peut trouver des fois des courses moins chères que le taxi, effectivement, mais souvent, en fonction de l'offre et de demande, des courses bien plus chères. Et tout ça, nous, on est impuissants par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on demande à ce que le gouvernement mette les points sur les i une bonne fois pour toutes. Ouais. Il faut aussi plus de contrôle aussi pour limiter la maraude et le racolage des VTC. Alors bien sûr qu'il faut des contrôles des VTC, mais c'est pas ça l'objet du problème, parce que les VTC sont aussi victimes de ce système, tout comme nous les taxis. Le véritable nœud du problème, l'origine du problème, ce sont les plateformes. On insiste là-dessus parce que, je vous le dis, je vous le redis, depuis 15 ans qu'on se bat avec ça. On sait que les plateformes sont protégées par des intérêts. On le sait. Mais maintenant, il faut que ça suffise. Maintenant, c'est trop. Ça met trop le monde de notre profession en danger pour qu'on puisse continuer à travailler comme ça. C'est pas possible. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de cette nouvelle tarification de l'assurance maladie et de l'importance notamment de ce maillage dans les zones rurales. Ces trajets pour vous, Stéphane Abeyou, et pour votre organisation, ces trajets vers les hôpitaux ou les cabinets médicaux, ça représente quel chiffre d'affaires pour vous alors ? Alors, pour certains de nos taxis, c'est 100% de leur activité. À 100%. Oui, les taxis en milieu rural ne travaillent qu'avec ça. Ils ne font que du médical. C'est exceptionnel quand ils transportent quelqu'un pour l'amener à l'aéroport. Non, nos taxis en milieu, j'insiste, le milieu de montagne, le milieu de campagne, c'est souvent 100% de leur activité. Après, une autre partie des taxis, pour la plupart, même les taxis urbains, qui ne faisaient jamais de médical il y a encore une quinzaine d'années, avec l'apparition des plateformes et la mise en concurrence, ils ont été obligés de trouver une voie de secours pour pouvoir survivre. Donc même les taxis urbains, maintenant, on peut considérer qu'entre 50 et 60% de leur activité et sont du transport médical maintenant. Vous avez demandé, je crois savoir, vous avez demandé à rencontrer le Premier ministre François Bayrou, c'est ça ? Tout à fait. On l'a rencontré. Mais c'est un personnage qui a été attentif à
à nos doléances, bien sûr. Mais on n'oublie pas que c'est un politique avant tout. Hein. Oui. Donc pour le coup, les promesses rendent des fous joyeux, ça suffit pas. Même s'il nous a programmé en tout 6 réunions à venir, 3 réunions pour le transport sanitaire et 3 réunions pour la réglementation des plateformes, on n'est pas certain encore qu'au bout du compte, on obtienne ce que nous avons demandé dès le départ. Donc c'est pour ça que nous maintenons la pression. Nous voulons faire entendre au gouvernement que nous sommes une force vive de ce pays des taxis, puisque nous sommes quand même 60 000 entreprises, 33 000 salariés. Si jamais demain, on devait mettre la clé sous la porte, les économies que veut faire la sécurité sociale se transformeront par une gabegie, parce que ça sera l'effet inverse. Alors, je pense que vous allez me poser la question, mais vous dépensez de l'argent à la sécurité sociale. C'est un faux problème. Tout l'argent qu'on nous a fait dépenser en plus récemment, c'est parce que bon nombre de services hospitaliers ont été fermés dans beaucoup de villes. Je prends un exemple dans la région d'Occitanie. Prenez Espalion. Espalion, il y avait un service hospitalier qui a été fermé. Nos taxis d'Espalion qui amenaient les patients dans le coin, là, on va dire en moyenne, ça a coûté une course à 30 €. Aujourd'hui, ces mêmes patients qu'ils amenaient à l'Espalion, ils sont obligés de les amener soit à Rodez, soit à Montpellier, soit à Toulouse. Et bien de 30 €, on est passé à 300 ou 400 €. Est-ce que c'est la faute du taxi? Et bien au contraire, on devrait se poser la question, si les taxis coûtent plus d'argent, c'est parce qu'on a permis de faire des économies à la sécurité sociale sur d'autres postes. En fait, ce n'est qu'une question de ventilation de postes qui font qu'on accuse aujourd'hui à tort les taxis de quelque chose dont ils ne sont pas responsables. En tout cas, merci, le message est passé. Merci, bon courage à vous, Stéphane Abeyou. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'organisation syndicale des taxis de Haute-Garonne. Merci à vous.